Bienvenue sur le plateau des classes affaires. Au cours de cette émission, je reçois une artiste de la musique congolaise. Bonjour MJ30. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur ces plateaux des classes affaires. Merci beaucoup Alors, de me recevoir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas MJ30, qui est MJ30? MJ30, c'est une artiste chanteuse africaine d'origine congolaise. Congolaise, donc je suis une quinoise. Et voilà, j'ai commencé la musique dès le bas âge, depuis que j'étais toute petite. Et j'ai essayé d'étudier aussi la musique. Donc voilà, aujourd'hui je suis en carrière solo. Donc voilà. Alors ça fait très longtemps que vous faites la musique. Alors dites-moi, que pensez-vous de ce que les gens pensent de vous? Je pense qu'ils pensent que je chante bien. Je présente bien et ils m'ont adoptée comme leur chanteuse, voilà. Je suis une chanteuse qui raconte des histoires, qui chante l'amour, qui donne la paix, qui chante l'amour. L'amour c'est bon, l'amour c'est beau. Donc, voilà. Alors pensez-vous qu'en s'exhibant sur des réseaux sociaux, est-ce que c'est une façon de provoquer les gens ou c'est une façon de confirmer son notoriété? Non, c'est en s'exhibant sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Donc voilà, moi sur les réseaux sociaux, je vais communiquer et parler de moi, parler de mon travail, parler de ma voix, de mes projets. Donc voilà. Mais parfois on vous voit avec des tenues provocantes, hein? Voilà. Est-ce que c'est aussi une façon de communiquer ça? Après, si moi je m'habille, je me trouve belle, je peux faire une photo, je lance sur Facebook. Ah, ça c'est pour provoquer ou c'est pour... Non, je provoque pas, je me prends une photo, je lance sur les réseaux sociaux et je pense que je partage avec les amis et il y en a des gens qui vont voir que c'est beau, c'est bien, t'es belle. Il y a aussi les autres qui viennent dire que t'es pas belle, t'es sexy, t'es vulgaire, t'es tu classe. provoques, c'est ça? Non, je ne provoque pas. Moi, en tout cas, je me prends une photo, je me trouve belle. Tout à l'heure, j'étais avec les gens qui m'ont pris des photos. J'ai dit que c'est bien, je vais aller à la maison et puis mettre sur les réseaux sociaux. Il y en a des gens qui vont voir que c'est pas bien. Il y a les autres qui vont dire que c'est très 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 bien. Alors moi, en tout cas, quand je mets des photos, j'ai beaucoup de likes. Déjà, je m'en vais remercier mes amis. Mais là, ce sont des gens, c'est vos fans. Mais vous savez, il y a aussi des femmes mariées, plein de personnes qui sont choquées. Choquées de quoi? Parfois de certaines photos que vous mettez sur les réseaux sociaux. Ah ouais, parce qu'ils nous trouvent belles. Elles sont jalouses, en fait. Elles sont jalouses. Non, mais c'est peut-être pas parce qu'ils vous trouvent belle, peut-être parce qu'ils croient que vous provoquez. On provoque qui? Ben, leur mari. Ah, mais ça c'est une autre question. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces terrains-là. Mais quand on est belle, hein. D'accord. Mais alors, quelle maman souhaitez-vous être pour vos enfants? En tout cas, une maman bien, très bien, une maman qui sera toujours là pour ses enfants, une maman qui va se sacrifier pour ses enfants, une maman qui va éduquer ses enfants, qui sera vraiment là pour ses enfants. Et puis à la maison, je suis vraiment, je ne suis pas artiste chez moi à la maison. Vraiment, à la maison, j'essaye d'être à la maison. Un jour, quand je serai comme Myriam Makeba, comme Maman Chalamwana, comme Maman Bilabel, que je vois ma fille en train de chanter, ça me ferait plaisir, énormément plaisir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, beaucoup. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. C'est-à-dire? Je crois beaucoup en Dieu et je suis chrétienne, hein, je suis chrétienne et je crois beaucoup en Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes baptisée, c'est ça? Oui, je suis baptisée. Je suis baptisée à l'église de Restauration. La Restauration. Maman Mimalongi. D'accord. Et vous allez chaque dimanche à l'église? Non, ici, on n'a pas l'église ici, la Restauration, c'est à Lemba, Kinshasa. Mais ici, dernière fois, j'étais chez l'apôtre Kerok. Hein, il m'avait invité j'étais partie le 31 décembre là-bas. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, j'y vais. Mais non, parce que des gens croient que quand vous faites la musique, disons profane, hein, moi j'aime pas l'appeler mondaine, hein, j'ai dit profane, hein, que vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas. Si, moi je crois en Dieu. Il y a des cordonniers qui croient en Dieu, il y a des docteurs qui croient en Dieu, il y a des des chauffeurs, des taximens, des menuisiers qui croient en Dieu, mais qui font des basapatu, il y a banganga aussi, hein. Donc voilà. Mais alors, comment les chrétiens, en fait, ceux qui croient en Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans votre musique? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, voilà, pour qu'ils s'y retrouvent aussi?
là où je dis, par exemple, je dis, Ozala mobile, Ozala mokuse toko kandundu, pas de complexe. Mokuse moulaï kabakata mouke. Yo PCP la nengenza batinda yo et pas de complexe. Je demande aux femmes, aux gens de ne pas être complexés. Moi, je suis comme ça, je vais pas aller faire des chirurgies esthétiques pour devenir comme Beyoncé ou Kim Kardashian. Donc voilà, je préfère rester comme je suis. Je me dis, je suis belle comme ça, je me sens bien dans ma peau. Je demande, c'est une chanson où tout le monde peut écouter pour ne plus être complexé. Il y a des chansons quand je chante. C'est des chansons où je chante l'amour et je pense que ça édifie beaucoup des couples, ça édifie beaucoup des gens aussi. Alors pourquoi avez-vous choisi de faire la musique? La musique, c'est ma vie. La musique, c'est quelque chose, je pense que c'est un cadeau que Dieu m'a donné, m'a fait. Donc voilà, j'ai choisi de faire la musique. En fait, je suis même née artiste, je peux le dire. Je suis née artiste et j'ai choisi d'étudier la musique, j'ai choisi d'être dans ces milieux parce que je me sens bien dedans et voilà. Dites-moi, quel souvenir gardez-vous de Kougata Love? Kougata Love, en tout cas, je suis très contente parce que c'est une chanson qui a beaucoup fait parler les gens quand même. Il y a eu la présence de Célio Scrum que je remercie, que je salue en même temps. Et c'est une très belle chanson. En tout cas, j'ai osé de faire 3 styles dans la chanson, dans Kougata Love. Et je pense que ça a marché, bien qu'il y a eu des petits critiques, il y a eu vraiment des critiques parce que les autres préféraient la première partie, les autres la deuxième partie, le milieu. Donc je garde un très beaucoup de souvenirs pour cette chanson. Comme moi satisfaite à l'intérieur de moi, je me reproche pas il y a quelque chose. Mais vous le faites pas pour vous, hein, vous le faites quand même vraiment, j'ai pris en considération les critiques des gens et on va améliorer. Alors, je vais vous proposer de suivre Kougata Love et comme ça, on va revenir et puis on va continuer. Par contre, le clip, il est super beau. Voilà, ben écoute, on va suivre les clips des Kougata Love, des MJ30, ces plateaux de classe à faire avec MJ30. Alors MJ, quel est le message que vous souhaitez passer sur cette chanson Kougata Love? Et en fait, je suis en train de m'adresser aux femmes. Aux femmes, et puis je me dis, mais pourquoi quand on vient nous draguer, on prend beaucoup plus de temps pour dire oui ou pour commencer directement la relation? On vous drague, on fait genre, quand on vient nous draguer, on fait genre, on n'est pas partante. Donc on n'est pas partante. Et mais quand tu rentres à la maison, tu te dis, ah vraiment, s'il fallait que je dise oui, il faut et tout voilà. Donc c'est une histoire que je suis en train de rencontrer. Mais attends, moi je comprends MJ, c'est que vous êtes beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Hein. Non, en fait non, je suis pas. C'est pas que je suis. Ben oui, c'est comme si vous soutenez beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est vrai que j'aime beaucoup les hommes quand même, parce que moi j'ai été élevée par un homme, qui est mon père, qui je salue, j'aime beaucoup papa. Et voilà, j'aime beaucoup les hommes, mais j'aime aussi les femmes. Hein. Moi je suis beaucoup soutenue par les femmes aussi, par les femmes, et je défends aussi les femmes. Vous avez fait au moins 6 ans chez Tchalamwana. Et dites-moi d'abord, comment êtes-vous arrivé dans ces groupes et comment êtes-vous parti du groupe? Comment je suis arrivée? En fait, moi, je faisais des chœurs. Des chœurs, j'accompagnais les aînés comme ça dans des studios. JP Kiss que je salue. Il y a JP, des gros kiss à toi. Donc voilà, il m'appelait d'aller faire des voix, mettre les chœurs dans les chansons des gens. Et c'est là que Tchalamwana m'a découvert. Elle a voulu que j'intègre son groupe. Et c'est quand elle fêtait ses 30 ans. Et après, j'ai intégré son groupe et on a commencé à bosser ensemble. Et comment je quitta? Alors c'était un jour j'étais à la maison et j'ai vu à la télé, on annonce que j'ai fait plus partie du groupe. C'est comme ça, on vous annonce comme ça que oui, à la télé, pas m'a annoncé à la télé, ils ont annoncé à tout le monde. Mais qui a annoncé à la télé? C'est Mamie Léla, que je salue, tantine Mamie, des gros bisous. Donc Mamie Léla vient et dit c'est maman qui a passé le message à Mamie Léla et Mamie Léla l'a dit à la télé. Que MJ30 ne fait plus partie Olongwe, ouais. Kobandalelo Olongwe. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ça? J'ai appelé en vain.
J'ai appelé en vain et maman ne répondait pas. Après, j'ai essayé, parce que c'était pas la première fois aussi qu'elle fasse ça. Je me suis dit peut-être qu'elle est vraiment en colère. J'ai essayé de l'atteindre par des moyens de ses proches et tout. Voilà, c'était vraiment pas, il y avait pas vraiment moyen. Et Nafandi. Après, on a fandi longtemps et je me suis dit, bon, je peux pas rester comme ça, moi j'ai que ça, quoi. Et puis j'ai lancé un single qui s'appelait Fiotto, qui a beaucoup marché. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué. Mais c'est jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas pourquoi on vous a viré, quoi. Non, non, je sais pas. Mais après, vous êtes allé aussi, vous avez fait aussi un passage. Non, mais j'ai suivi un jour maman en train de dire qu'elle m'a viré parce que j'avais quelqu'un dans ma vie. D'accord. Oui, oui, oui. Un jour, j'ai suivi comme ça à la télé que j'avais quelqu'un dans ma vie. C'est pour ça qu'elle m'a viré. Que fallait pas que je me marie. Il fallait pas que j'ai quelqu'un. C'était pas les moments que voilà. Est-ce que c'était quelqu'un du groupe ou quelqu'un de l'extérieur? Non, quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de ces passages chez Tchalamouane? Oh, des très bons souvenirs. Des très, très, très bons souvenirs. Et cette maman, vraiment, je la respecterai toujours. Parce que c'est quelqu'un qui a mis son énergie, son argent, pour me soutenir, pour moi. Et elle m'a ouvert son cœur pour m'aider, pour me propulser. Aujourd'hui, si je suis devant les gens, sur cette émission, c'est grâce à elle, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à elle aussi. Elle m'a ouvert les cœurs. Et elle a mis son appris argent, aussi à chanter, à danser aussi. À danser, c'est très bien. Comme je disais, direction solo, en gros, c'était vraiment ma direction solo. C'était dommage qu'elle me chasse comme ça. J'étais malheureuse. Et parfois, quand je rentre à la maison, elle me manque beaucoup. Hein. D'accord. Alors, en 2016, vous avez sorti le titre Moulasso. Encore, provocation ou un message? Moulasso, c'est un message. Et vraiment un très bon message. Alors, c'est quoi le message? Le message, c'est, en fait, je m'adresse aux femmes du monde. Ne soyez pas complexées de vos formes, de nos formes. Nzamba sali yo bongo. Zala ndenge nzamba sali yo, ko zala complexité. O ngana ko malorola noela madinga, o noela madinga ko malorola Marlène Kasanga, o ko malorola Patience Mukendi. Non. En tout cas, j'ai voulu m'exprimer à travers cette chanson. Et quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'il y avait un phénomène qui se passait. J'étais choquée de voir que des femmes se font couper l'estomac, ils se font bafundika l'estomac na bango. Mususu ba lire comme le comme bébé. Molasso, pourquoi Molasso? Molasso parce que moi ça qui toko nyo so ba benga ke Molasso. En Afrique, quand une femme est belle, on la traite de molasso. Et je me suis dit, si moi je suis molasso, donc toi tu es aussi molasso. Et merci à toutes ces femmes. Vous, au salé ma vidéo, au tindelenga, au bien, au soutenir nga. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai passé un message et j'ai été comprise. Voilà, je propose de suivre Molasso de MJ30 et on se revoit juste après. Nous sommes de retour sur ces plateaux des classes à faire en compagnie de MJ30 qui a bien voulu être avec nous. Alors, MJ Molasso, pourquoi avez-vous choisi ce style de la musique? Parce que je voulais toucher, j'ai choisi ce style parce que je voulais toucher le monde entier. J'ai vu que c'est un style qui passait bien pour que je passe mon message. Et je me suis sentie à l'aise dans ce style-là. Alors aujourd'hui, vous êtes en carrière solo ici en Europe. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelles sont les activités de MJ30 ici à Paris, disons en Europe, hein? Donc voilà, je fais des showcases. J'ai fait des showcases. Quand je sors un single, je vais présenter ce que j'ai fait, Batbabing Sanga et tout, voilà. Je vais jouer dans des provinces comme ça. Et ouais, je suis en préparation aussi, je prépare des singles qui vont arriver. Mais normalement, je prépare un album de Racine qui sort cette année. Donc voilà, je suis en train de préparer un album Racine, mais en attendant, je sors des singles quand même. Et puis, tout ensemble, je vais mélanger tous les et puis la bimis
Alors aujourd'hui, vous êtes vedette de la musique congolaise, sinon africaine. Alors, quel modèle souhaitez-vous être pour la génération qui vient? Je pense que je suis déjà un modèle, mais je fais de mon mieux pour être vraiment, pour rester dans la ligne, hein, pour ne pas déborder aussi. Et je suis comme je suis. Je demande toujours aux gens de m'accepter comme je suis. Et naturellement comme ça, et même quand je parle, même il y a des gens qui me disent tu parles bien, tu chantes bien, tu présentes bien et tout. Il y en a aussi les gens qui disent que non, tu passes pas bien et tout, voilà. Mais qu'est-ce que la jeunesse, la jeunesse, ouais, disons la jeunesse congolaise, qu'est-ce qui peut retenir de vous, voilà, aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut retenir vraiment de vous, sincèrement? Cette question. Oui. Ah, non, mais ils peuvent retenir que je suis une chanteuse qui chante l'amour, hein, qui chante l'amour, qui présente son pays à l'extérieur, et quelqu'un qui ramène la culture congolaise dans d'autres cultures aussi, dans d'autres pays et tout, voilà. Et ils peuvent retenir aussi que je suis leur ambassadrice, quoi. Mais parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, comme vous le savez, qui ne veulent plus que leurs enfants écoutent de la musique congolaise. Oui. Je sais que nous perdons aussi la culture là, hein, la culture congolaise. Mais est-ce que vous avez quand même une part de responsabilité dans ça? Je suis artiste, je vais dire oui. Je sais que même moi, avant de commencer, de me lancer dans la musique, c'était compliqué. Ma grande sœur, mes grands frères disaient que non, tu ne peux pas faire la musique. Et là, ça là, et donc le belanga na mutema, j'ai dit, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit la musique. La musique c'est ma vie, papa. Il m'a autorisé de faire comme ça et j'ai le devoir de toujours rester dans la ligne. De pas que ça makambo eza à la contre il y a éducation au nazwa et pas ya parents nanga. Mais par rapport à vos chansons, est-ce qu'il y a des thèmes que vous adressez à la jeunesse, ou sinon vous souhaitez faire ces thèmes-là pour s'adresser vraiment? Je souhaite faire ce thème-là parce que depuis un temps je chante que l'amour. Je chante l'amour. Mais je suis en train de vouloir me lancer aussi dans des thèmes comme où je m'adresse, parler de mon pays par exemple, et parler de l'éducation des jeunes filles. Et je suis en train de vouloir vraiment aussi rentrer dans ces genres de messages, quoi, pour vraiment être proche de ma parents Oyo, qu'ils ne veulent plus que leurs enfants écoutent nos musiques. Donc là, aujourd'hui, vous êtes venu avec Nicanor, Moussika qui joue bien la guitare, et Nicanor qui est aussi qui fait aussi la carrière solo, mais parfois il est avec moi, il m'accompagne. Alors qu'est-ce que vous nous proposez là, tout de suite là? Ben, on va chanter, hein? On va chanter. Je vais leur demander de venir, comme ça on va fredonner quelques. C'est quelle chanson vous nous proposez? 2 saisons et Kugatalov. Ouais. Toujours il y a un message là pour la jeunesse. 2 saisons. Toujours pour l'amour. Avec la Sophie Angèle, on est en train de préparer une chanson. Ouais. On va chanter pour les orphelins. Voilà. Alors suivez 2 saisons et Kugatalov avec l'équipe des MJ 30 en live. Maître Vincent Gomez. Maman nationale, Kasawa Muchanda, Maman nationale wanyo. Mama likambo ya motema ebolingo, eboya koyoka lisolo ya banana matoye, okokoma liboma, atala miso batoko kiosala n'importe quoi, bolingo eza nde mystère, emonanaka te eyebanaka se na bizaleli, bolingo eza na 2 saisons, elanga pena mvula, parfois epesaka malili, parfois moto zala na maîtrise. Tosi tolingana papa, tokanga se mitema pe matoyo,
totala nsima te noki toya kokoma limanga ya mongwa lokola mwasi ya Lot kosalanga badesarte Judith te nazalaka na zuwa ya ngando nakoki komela moto we. Voilà, nous continuons cette émission. Merci beaucoup à Moussika Sika, merci beaucoup à Nicanor. Alors MJ, nous avançons vers la fin de cette émission. Quel est le rêve le plus cher que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Le rêve le plus cher, j'en ai beaucoup. Hein. Dans ma carrière, il faut que je comme le roi Michael Jackson, hein, les KMM. Pourquoi vous rigolez? Ben oui. Pardon, non, mais je rigole parce que y en a, j'ai pas qu'un seul rêve. N'avait un rêve bébélé. Donc voilà, je suis chanteuse. Donc pour ma carrière, je souhaite vraiment que ma musique soit internationalisée, internationale. Et voilà. Alors, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est les remerciements. Je salue, merci beaucoup à Classe Affaires. Merci beaucoup à Biwan. Merci beaucoup à toi. Je me permets de te tutoyer parce que je vais te sentir proche. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tous ceux là qui nous ont suivis. Et je salue tout le monde. Je ne peux pas faire les mabanga sinon on va que ça va tout me sous. Et je vais demander à tout le monde de soutenir l'association Angèle parce que moi, déjà, n'a quoi apporter Pierre Nanga, na niveau Nanga. Donc tout ce monde qui ont leurs moyens au balingi ba soutenir fille mère les orphelins et tout, voilà, venez, vraiment la porte est ouverte, hein. Merci beaucoup aussi à monsieur Day Muller et sa femme madame Judith Day. Merci beaucoup pour cette association pour kosunga biso ba orphelin. Donc merci beaucoup et on est là, on est ensemble et voilà, merci. Je pense que voilà. Le message est, ouais. En tout cas, merci beaucoup MJ pour votre présence à cette émission. Hein. Je sais que c'était quand même difficile, mais c'est vraiment votre présence à cette émission, c'est une très très bonne chose. Hein. Merci beaucoup. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez voir cette émission ou revoir sur notre page Facebook. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à Biwan pour la diffusion et sans oublier Madame Judith et Monsieur Demiller qui nous ont offert ces beaux cadres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Biwan. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. OMG.